Ces images sont reconstituées à partir d'archives médicales. L'événement est fictif, présenté sous forme documentaire. Au début, tout semblait normal. Le moniteur cardiaque affichait un rythme stable, sans alerte. Puis le système a enregistré une brève interruption. Immédiatement, les mots « time of death » sont apparus automatiquement. Aucune saisie manuelle. À cet instant, le temps a semblé se dérégler. L'horloge s'est accélérée. Un scanner cérébral s'est activé et a détecté une activité accrue. D'un point de vue clinique, cela est impossible. Une fois le décès déclaré, l'activité cérébrale ne devrait pas continuer. L'enregistrement aurait dû s'arrêter ici. Il ne l'a pas fait. La deuxième minute a confirmé que ce n'était pas un cas isolé. Les rapports affichaient les mêmes heures et les mêmes chiffres. En comparant les moniteurs, les perturbations cardiaques et cérébrales survenaient au même moment. Le CG s'est interrompu puis a repris. Des points sont apparus sur la carte du monde. Lieux différents, même phénomène. Le système a détecté une forte activité gamma. Ce n'était pas un bruit aléatoire, c'était un schéma. Et plus ce schéma devenait clair, plus la question devenait lourde. Si ce n'est pas une erreur, que détecte réellement le système? À la troisième minute, le système a cessé de s'expliquer. Le cerveau restait actif, le cœur non. Les capteurs ont nommé cet état « Research Confusion ». Puis une nouvelle ligne est apparue. « Conscious-like activity detected ». Cela ne prouvait pas la conscience, mais quelque chose qui lui ressemblait. Les médecins se sont tus. Quelques secondes plus tard, le rythme cardiaque est tombé à zéro. Le corps s'est arrêté. Le signal cérébral, non. Une question s'est alors imposée. Si la conscience ne s'arrête pas avec le corps, où continue-t-elle? La réanimation a été déclarée réussie. Le cœur a redémarré. Les rapports ont été clôturés. Puis le patient a parlé. Il a dit avoir entendu des voix, sans pouvoir bouger. Cet état est connu en médecine. Mais le problème était ailleurs. Le moment où l'activité cérébrale ne s'était jamais arrêtée n'apparaissait. Pas dans le rapport. Il avait été supprimé. Le médecin a continué d'écrire, parce que certaines données ne doivent pas revenir. La cinquième minute est celle où les données auraient dû rester mortes. Les rapports ont été fermés, les journaux effacés, mais le système a refusé l'effacement. Des lignes supprimées sont revenues. Le graphique cérébral aurait dû devenir chaotique. Pourtant, il s'est organisé en motifs précis. Ce n'est pas un comportement biologique. L'écran a été éteint. Une seconde de silence. Puis il s'est rallumé. Le système a répondu froidement. Authorization not found. Enregistrement sans authorization. Remote Access Active est apparu. La pièce était vide. Aucun rythme cardiaque. Mais le signal cérébral persistait. À cet instant, une vérité s'est imposée. Ce n'était pas une communication. C'était une trace. À la dernière minute, tous les systèmes ont réagi en même temps. Les moniteurs se sont synchronisés. La résonance neuronale a été verrouillée. Le temps s'est arrêté. Une nouvelle ligne est apparue, écrite par personne. Next subject, viewer. L'événement ne s'est pas terminé. Il s'est déplacé. Il n'était pas lié à une pièce ni à un corps. Il était lié à l'enregistrement. Les données peuvent être effacées. Une conscience enregistrée, non. Si vous regardez ceci, le système vous a déjà identifié. Il ne reste qu'une question. Quand l'enregistrement commence-t-il avec vous ?